Ayant hérité de son père d'une information seulement partielle sur la position d'un trésor, Maître Antifère, un capitaine de Saint-Malo, parviendra-t-il à découvrir cet héritage ? Cette nouvelle aventure de Jules Verne commence de façon bien mystérieuse par un chapitre dans lequel un navire inconnu, capitaine inconnu, est à la recherche sur une mer inconnue d'un îlot inconnu. Nous sommes en septembre 1831. Cela fait 15 mois que ce brick goélette, qui porte ni pavillon ni signe reconnaissable, semble errer sur les mers. Seul le capitaine et un personnage de haute mine, un pacha d'Alexandrie, connaissent le but de cette navigation. Enfin, le soir du 9 septembre 1831, leur objectif semble être atteint. Ils accostent un îlot inconnu inscrit sur aucune carte maritime. Là, ils enterrent 3 barils et font graver sur un rocher un monogramme, un double K accolé l'un à l'autre, la signature de ce haut personnage égyptien, Kamilk Pacha. 31 ans plus tard, le soir du 23 février 1862, nous nous trouvons à Saint-Malo dans la maison d'un certain Maître Antifère. Celui-ci est dans une colère bleue comme tous les samedis. Et d'où venait cette fureur ? De ce que sur un vieil atlas, il ne parvenait pas à trouver ce qu'il cherchait ? Satanée latitude ! S'écriait-il. 24 degrés 59 minutes nord. Latitude du diable ! Pierre Servan Malo Antifère était alors âgé de 46 ans. Depuis 18 mois, il avait pris sa retraite avec une certaine aisance qui suffisait au sien et à lui. Bon marin, très entreprenant, très dur pour lui-même et aussi pour les autres, d'un courage à toute épreuve, d'une ténacité qui ne cédait devant aucun obstacle, il était d'un entêtement de breton bretonnant. Maître Antifère vit avec sa sœur, Nanon, veuve et mère d'une ravissante jeune femme, Énogate, dont il s'était chargé, remplissant consciencieusement ses fonctions de tuteur. Énogate, charmante, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, sa physionomie intelligente, tenait quelquefois tête à son terrible tuteur. Celui-ci l'adorait d'ailleurs et entendait qu'elle fût la plus heureuse des filles de Saint-Malo. Mais peut-être avait-il une manière de comprendre le bonheur qui n'allait point à sa nièce. Énogate aime un jeune homme, Juel, également neveu de Maître Antifère. Ce garçon, intelligent et studieux, était alors en train de passer son diplôme de capitaine au long cours et la réussite de ce concours était jusqu'alors la condition qui devait lui permettre d'épouser la belle Énogate. Mais pourquoi donc Maître Antifère rentrait-il régulièrement dans une telle colère ? D'un secret que lui avait confié son père avant de mourir il y a 8 ans déjà, en lui remettant une lettre écrite en 1842 par un certain Kamilk Pacha. Ce dernier lui confiait qu'un trésor fabuleux lui était légué en récompense d'un service rendu que je vous laisse découvrir en lisant le roman. Sur ce document était inscrit la latitude 24 degrés 59 minutes nord, pour laquelle il était indiqué qu'une longitude lui serait ultérieurement communiquée afin de pouvoir déterminer le lieu du trésor. Vous comprenez donc dans quel état d'excitation se trouve Maître Antifère. S'il tenait ces millions, ce n'était pas avec l'idée d'en jouir par lui-même, d'en tirer profit, de mener la grande existence, non, grand Dieu, mais il comptait faire épouser une princesse à Juel et un prince à Énogate. Que voulez-vous? C'était sa marotte, sa monomanie. Et voilà que son désir risquait de ne point se réaliser si le messager n'arrivait pas en temps utile.
car Juel, ce 23 février 1862, vient d'obtenir à Nantes son diplôme de capitaine au long cours. Et la date du mariage peut désormais être fixée au 5 avril, à une seule condition, exige Maître Antifère. Laquelle, mon oncle, demanda Juel. C'est que d'ici là, je n'aurais pas reçu ma longitude. On respira. Oui, oui, fut-il répondu d'une seule voix. Et vraiment, il eût été cruel de refuser cette satisfaction à Maître Antifère. D'ailleurs, quelle probabilité y avait-il que le messager de Camilque Pacha, depuis 20 ans attendu, fit son apparition avant la date convenue pour ce mariage? Cependant, lors de l'une de ses promenades dans Saint-Malo, Maître Antifère est abordé par un étranger coiffé d'un fez rouge, un certain Ben Omar, qui se dit être notaire à Alexandrie et exécuteur testamentaire de Camilque Pacha. Je vous laisse découvrir par vous-même la proposition malhonnête que tente de faire ce notaire à notre breton. Le notaire Ben Omar est à vrai dire sous la domination d'un certain Saouk, le fils d'un cousin de Camilque Pacha que celui-ci détestait. Seul héritier direct de l'énorme fortune, ce Saouk ne reculera devant rien pour s'approprier l'héritage, et c'est sous le nom de Nazim et en qualité de principal clerc qu'il accompagne Ben Omar à Saint-Malo. Maître Antifère saura toutefois louvoyer avec intelligence, obligeant Ben Omar à lui communiquer, comme le lui avait demandé Camilque Pacha, la fameuse longitude. Enfin! Il la tenait, sa fameuse longitude si impatiemment attendue. La possession de cette invraisemblable fortune ne dépendrait plus que de l'empressement qu'il mettrait à l'aller chercher où elle l'attendait. La connaissance de cette longitude est toutefois, c'est le moins que l'on puisse dire, accueillie avec tristesse par le reste de la famille. Maître Antifère n'a en effet désormais plus qu'une idée, partir chercher le trésor de Camilque Pacha, puis faire épouser une princesse à Juel et un prince à Inogat. Au fait, où se trouve finalement ce trésor? La fameuse longitude, tant attendue, est de 54 degrés 57 minutes à l'est du méridien de Paris, ce qui, combiné aux chiffres de latitude que possédait Antifère, 24 degrés 59 minutes nord, permet de préciser qu'il s'agit d'une petite île située au large de Mascate, dans la partie du golfe d'Oman, en avant du golfe Persique. « Je l'accompagnerai », déclara Juel. « Toi, mon Juel ?» s'écria la jeune fille. « Oui, c'est indispensable. Je veux être là pour l'empêcher de commettre quelques sottises. » Maître Antifère part ainsi pour Mascate, accompagné de Juel, mais également de son ami Gildas Trégomin. Ce dernier, qui n'avait jusqu'alors jamais navigué au-delà de sa rivière de la Rance, s'était promis de mettre à profit ce voyage, d'étudier les mœurs et coutumes des divers pays que le sort l'obligeait à parcourir. Dans les bagages de nos héros, 2 instruments coûteux avaient pris place. Un chronomètre de marine et un sextant dont l'utilisation par le jeune capitaine Juel allait permettre de déterminer avec une précision absolue le gisement de l'îlot au trésor. Après avoir passé le détroit de Gibraltar, traversé la Méditerranée pour atteindre Suez, descendu la mer Rouge, nos héros arrivent à Mascate après 1 mois de voyage. Là, il leur faut encore traverser le désert et joindre la ville de Soar, d'où ils doivent affréter un petit voilier. Enfin, après bien des aventures, nos héros arrivent sur le fameux îlot. Maître Antifère poussa un cri de joie. La main tendue, il montrait un rocher dressé comme une stèle, avec gravé dessus le fameux monogramme de Camilque Pacha, le double K. Aussitôt le pic entama la roche, qui vola en éclats. Le trou s'élargissait, les cœurs battaient, dans l'attente du dernier coup qu'allait faire jaillir des entrailles du sol comme une source de millions. Soudain, un son métallique se produisit. Maître Antifère se baissa vers le trou
il se releva les yeux injectés. Ce qu'il tenait à la main, c'était une simple petite boîte de métal. Juel se fut laissé aller un sourire si la physionomie de ce oncle ne l'eût épouvanté avec ses yeux de fou. Soudain, Maître Antiphère se releva. Il saisit son pic et dans un effroyable accès de rage, d'un coup violent, il brisa la boîte. Un papier s'en échappa. Maître Antiphère saisit ce papier et commença à lire d'une voix tremblante. Ce document, écrit de la main de Kalmilk Pacha, y donne une nouvelle longitude et enjoint de la porter auprès d'un certain Zambucco, banquier à Tunis, lequel, de son côté, possède une seconde latitude. Maître Antiphère comprend immédiatement que c'est dans un autre îlot que le trésor a été enfoui et que, vraisemblablement, notre Pacha avait aussi contracté une reconnaissance de dette envers ce banquier Zambucco. Il y aurait donc à partager le legs avec ce Zambucco. Ce dernier fera d'ailleurs une proposition à Maître Antiphère tellement baroque qu'il prendra tout d'abord la fuite afin de n'y pas répondre. Je vous laisse découvrir toutes les péripéties de cette course au trésor qui entraînera Maître Antiphère, de message en message, à la rencontre de bien surprenants autres légataires dans les côtes africaines de l'océan Atlantique, en Écosse, à Édimbourg, en Norvège et jusqu'au Spitzberg dans l'océan glacial arctique. Mais la clé de l'énigme cosmographique sera finalement révélée par Enogat elle-même à Saint-Malo. Comment se termine cette aventure? Je puis juste vous révéler que cette fortune ne pourra toutefois pas être récupérée pour les raisons géologiques très particulières d'un site ayant réellement existé. Mais que Maître Antiphère y gagnera finalement une certaine sagesse. Sachez cependant que l'endroit de ce trésor pourrait bien ressurgir en ce début du XXIe siècle, mais pour en savoir plus et surtout connaître le lieu étonnant dans lequel il a été enfoui, je vous laisse lire la toute fin du dernier chapitre de ces mirifiques aventures.